le travail, ma vie, c'est le travail, mon ami. Charlie, bonsoir. Bonsoir. Charlie, ne fais pas le timide. Charlie, ne fais pas le timide. Quand tu es là-bas. Quand tu es là-bas sur ta moto, là. Tu es vaillant, hein, Charlie. On sent que tu es un grave vaillant. Tout, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Il faut répondre. Hein, c'est comment? Non, on est là. Ah, yeah. C'est bien, Charlie. Charlie, ça va? Non, ça va très bien, très bien. Où est ta moto? Ma moto garée là au parking. Ah, bien ça. Tu as travaillé depuis quelle heure, là? Je travaille de 15h30 à minuit. Ah, 15h30 minuit. Tu fais plutôt la demi-journée. Non, je ne travaille pas en journée, parce qu'en journée, il y a la poussière, il y a la chaleur. Ah, tu préfères. Donc, à partir de 15h, le soleil, pour toi, le soleil a un peu baissé. Et c'est là que tu commences. Et tu n'as pas peur qu'on t'arrache la moto jusqu'à minuit, Charlie? Toi aussi. Oui, parce que travailler jusqu'à minuit, c'est aussi un risque. Là, déjà, mon image, déjà, avec le respect, il y a l'homme bandit lui-même aime beaucoup. Donc, voilà. Tu vois, quand lui-même il voit ça, il dit non, le gars, c'est tu dois aller respecter, voilà, nos filles choyaux. J'ai envie de dire quelque chose. Il a une question. Je peux te dire quelque chose avant. C'est vraiment ce que je te souhaite. Oui. La dernière personne que j'ai vue comme toi à la télé, c'est Chouchou. Non, Chocho. Ouais, Chocho, de la capitale. Chocho, oui. Vraiment, on va en parler tout à l'heure. Exactement, dressé et tout ça. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir, comment est-ce que tu deviens mototaximan? Moi, je deviens mototaximan parce que je suis arrivé à Douala en 2010. D'accord. Ouais. Avant ça, tu étais où? Avant, c'était où toi, à Banté. Ah, tu Banté. Banté Centre. Ah, tu es Banté Centre. Banté Centre. Ça n'allait pas m'étonner. Pourquoi? Ouais. Même noblesse, dignité et élégance. Ah, ça se voit, d'accord. Ah, même alors, oh, même maman, tu as l'air d'amour, où? Attends, qu'il y a. Oh, tac, oh, nous, on ne comprend pas. Oh, on ne comprend pas. Non, je demandais son éloge. Ah, son éloge. Voilà. Et c'est quoi son éloge? Taquigna. Taquigna. Qui signifie? Vignon Mecha, non? Vignon Mecha. On traduit la langue. On traduit la langue. On est les gars de Bangoulab. On est ceux qui vont la tête du chef à la Bangoulab. Ah, d'accord, ok. Donc, la question de Dio, comment est-ce que tu deviens donc mototaximan? Moi, je deviens skinner, c'est parce que vraiment, c'est arrivé. Je suis arrivé à Douala en 2012, en 2010. 2010, d'accord. Je suis arrivé à Douala en 2010. Mon oncle, parce qu'il perdait mon père, mon père décédé en 2000. Ah, d'accord. Donc, quand tu viens en 2012, ça faisait déjà 12 ans que tu avais perdu ton papa. Et c'est mon oncle, c'est sur mon père directement, c'est lui qui me fait venir à Douala. D'accord. Il arrive ici, alors, avec le sang chauffeur encore. Le sang chauffeur. Il n'y a pas encore un métier. Oui. Moi, il vu que nous, avec la moto, tu devais vite aller. Tu vas encore été à l'école même. Tu vas avec 2 heures de même. Ça va marcher, tu choisis la moto. Tu choisis toujours la moto. J'ai choisi la moto. En fait, la moto pour moi, c'était un peu un truc pour m'amuser avec. Au début. Au début. D'accord. Quand j'ai rencontré une femme, directement, elle tombait enceinte. C'est là où ma part de travail a commencé avec l'amour. Ah, en fait, c'est-à-dire que au début, c'est juste pour t'amuser. Et puis maintenant, tu tombes amoureux. Tu as ta petite amie, on va dire, qui tombe enceinte. Et là, tu commences à comprendre que là, il faut chercher de l'argent. Il faut chercher l'argent. D'accord. Ouais. Parce que présentement, moi, je suis père de 3 enfants. Oh! Leur prénom, Charlie. Comment s'appellent tes enfants? Il y a Loïc, il y a Forlan. Loïc, Forlan. Et Ozane. Et Ozane. Ozane, c'est la fille. Salut. 3 garçons. 3 garçons. 3 costauds, hein? Ouais. Oh là là. Je me vois, voilà. À quel métier tu pensais tout petit, normalement? Qu'est-ce que tu souhaitais? Quand tu étais tout petit, qu'est-ce qui te plaisait comme métier? En fait, ma peur, c'était... Moi, je peux dire quoi? Quand j'étais tout petit, c'est qu'il y avait en tête, comme ma part des rêves, pour réaliser dans ma vie. C'était de fréquenter. Ah, d'aller à l'école. D'aller à l'école. Tu n'avais pas un métier, mais tu voulais aller à l'école comme tout le monde. Mais ça avait perdu mon père dans tout genre de temps. Tu étais en quelle classe? Tu avais quel âge quand tu as perdu ton père? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans. Je suis à 32 ans aujourd'hui. Mon père est en 2000. Oui. J'avais 10 ans. Je suis tombé la vie dehors comme ça. Là. Comme ça. Maman alors? Non, maman était là aussi. Elle était aussi là comme ça aussi. En fait,
Vous êtes nombreux? Oui, non, j'ai les frères, enfin, j'ai une grande sœur. Il y a encore les petits frères qui me suivent là. D'accord. Avec les petites sœurs. Quelle classe? Tu es allé jusqu'en quelle classe alors? En fait, moi, je n'ai pas pu avancer et tout. Tu n'as pas pu avancer? Pour moyenne de câble. Pour moyenne de, tu t'es arrêté? J'ai arrêté à 12 ans, 13 ans. Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour continuer. Je suis rentré dans la ville, je marchais avec les amis. Sans tout un peu, Oui, Chlorel? Okay. Parce que cette question, il a déjà répondu à comment t'installes-tu à Douala. Mais dites-moi, quelles ont été les premières difficultés que tu as eues au début quand tu as essayé d'embrasser ce métier entre guillemets? Quelles ont été tes toutes premières difficultés? Quand tu as commencé à faire de ça un métier, tu as dit ta femme est enceinte, parce que avant ça, c'était juste un plaisir. Quand ils sont arrivés à Douala, ils ont commencé à parler ici, il ne faut pas la mécanique d'abord, mécanique moto. Et mon patron maintenant, alors, avec sa moto, il sortait souvent chaque soir pour aller chercher un peu les... Sans enfant. Après, plus beau. Après, c'est lui-même en personne qui me donne la moto. La moto, donc c'est ton premier patron, oui, mon premier patron, propriétaire de moto. Voilà. Il me donne la moto, il travaille le BC, 10 500 là. Entre-temps, ma femme était enceinte. Il fallait faire les visites, le trousseau. À la maison familiale, on a dit ici c'est la maison familiale. Et tu es enceinte de une fille, depuis la sortie, tu vas aller en location. J'ai me suis retrouvé dans une chambre de 8 000 francs. D'accord. Ma femme et mon premier garçon. Aujourd'hui, il a 9 ans aujourd'hui. Wow. Ouais. Il va à l'école? Oui, il va à l'école. Ah voilà, c'est bien. Après ça, alors, au fur et à mesure, après 4 ans après, elle a encore tombé enceinte du deuxième garçon. Ouais. Après encore 3 ans maintenant, elle a encore tombé enceinte du troisième garçon. Ouais. Mais donc, la difficulté, c'était quoi? Dans ton job de benzineur ou de moto-taximan, quelle a été ta difficulté? Ma première difficulté, c'était que vraiment, il n'y avait pas encore une moto qui m'appartenait. Parce que, en il n'y avait plus une moto en condition de vendre. En condition de vendre 650 000. Il a remboursé en 11 mois, 1 an. Il versait 20 000 francs la semaine. En que tu payé la maison, il faisait manger à la famille. C'était ça ta difficulté? Oui. Ça, c'était quand? C'était quand cette période-là? C'était en 2014. 2014. Mais ça veut dire qu'en 2016, tu avais ta moto maintenant? Non, en 2016, il y avait quand même une moto, mais c'était pas. En fait, c'était pas neuve. Elle n'était pas neuve. Oui, mais c'était ta moto. Oui, c'est là que j'ai lancé ma vie. Alors, j'ai commencé à réfléchir un peu comment je faire pour m'organiser dans la vie. Là, ma part de réflexion a commencé à changer un peu. Oui. Mais en ce temps, même ce cas-là, je ne voulais pas trop me concentrer sur la moto. Tu voulais faire autre chose, quoi? Autre chose. Je voulais faire de la friperie. Ah, d'accord. Et puis, sont les habits ici à Douala pour aller vendre au village. Au village, c'est ce que tu voulais faire. Ça n'a pas donné. Tu as essayé, c'est ça? J'ai essayé. Il ne faudra pas donner. Je suis rentré encore. Mais c'est encore dans la moto. Dans la moto. Bon, on dit ici que tu es reconnu aujourd'hui pour être le taximan le plus... Le moto-taximan le plus sacré. D'où est venu ton look? Comment tu as fait pour penser à ça? Pour dire que je vais faire quelque chose d'extra parmi les basculeurs. Et maintenant, du coup, d'où est venu ton look, ton idée? Et comment tu as mis ça sur pied? Je sais parce qu'il fait la moto, moins 3 à 4 ans. Il n'a pas mon respect. Là, maintenant, on ne te respectait pas. On ne me respectait pas. Un client pour me donner 100 francs, il faut me parler n'importe quoi. Il faut me parler n'importe quoi. Emmanuel Dundé, il ne supporte pas. Les gars, ils n'aiment pas ça. Il monte sur pour 200, il faut que c'est 100, il faut me sortir le gros français. Voilà. Parce que je suis pas sapé comme lui. Un jour, on avait un voix bébé à la réunion. On a dit que tout le monde doit porter la veste. Maintenant, il fait le faute d'avoir ma veste. Maintenant, comme nous les Benskines, même si on va aller quelque part, on va laisser là. Le porteur, monsieur, me dit, si tous les Benskines pouvaient être comme ça, ça devait être bien. Directement, c'est entré une fois. Ouais. C'est bien ça, waouh! J'ai mis ça en pratique une fois, 2, 3 fois. C'est bien, mais c'était pas facile. Parce que laver avec la poussière, ça avait le matin jusqu'à le soir. Après un temps de mouvement, Dieu m'a donné la force, et puis avoir au moins 2 à 3 vestes. Il n'était pas encore en général. Aujourd'hui, vraiment, mes collègues m'ont nommé général de Benskine. Général de Benskine.
général. Et tu l'as rencontré où, Chlorel? Il est dans quel Alors, je l'ai rencontré, j'étais à Cité Sicam. Cité Sicam. C'est là-bas que tu es chaque moi, fois. je suis un peu de partout. Ah, tu es partout. Ok, tu n'as pas un endroit Je pratique. faisais les courses et puis tombé sur lui. Mais moi, je voulais quand même rester sur ton look et au-delà de ce que pensent tes collègues, mais les clients aussi. Est-ce que sur le plan de l'argent, c'est-à-dire c'est différent? C'est différent. Parce qu'on estime qu'il est bien, on te paye plus. Vraiment, il dit beaucoup merci à mes clients qui m'encouragent beaucoup. Parce que vraiment, il y a les clients qui m'encouragent. Il y a les clients qui m'appellent. Là, si je travaille 200, me donnent même 1000 francs. Même pour rien, me regarder la voiture, mon ami, c'est bien ça. Ouais. Vraiment, On te voilà, félicite. 500. Ouais, parce que beaucoup de courage. Mais en tout temps, mes collègues même. Vraiment, ils m'apprécient beaucoup. Mais ce qui m'étonne sur eux, c'est eux. Eux m'apprécient. Mais ils vont pas faire. On dit souvent qu'ils vont couper le gens. Moi, je n'ai pas pris la magie pour être comme ça. Chez moi, ce n'est pas l'argent. C'est juste la volonté. Moi, la volonté, c'est vrai, c'est la volonté. Tu as raison. Il y a la foi. Comment tu t'es procuré ta première tenue? Comment tu as... Parce que là, tu nous as dit que tu avais mis une veste pour aller à la tontine, parce qu'on a dit que tout le monde doit mettre la veste. Et c'est là que le client a... Oui. Donc maintenant, comment tu fais pour avoir ton premier costume de général de Benz? Non, bon, là alors, comme je faisais un peu dans la friperie, alors il y avait un peu les amis là en Gouloulou. Ah oui. Bah, là, quand les conteneurs viennent comme ça, ils trient un peu là. Moi, ils tombent sur ça. Et quand ils prennent ça comme ça, ils voient mon tailleur. Il met à ton taille. Centre, comme on dit. Et au début, tu avais une seule ou oui, il y avait deux? une seule, non, au début, il y avait une seule, non. Ah, d'accord, une seule. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses maintenant, tu en as combien? Non, il y a beaucoup, il y a au moins 8. Waouh. Ça te permet de bien varier. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire? Parce que là, tu es comme un pilote ou quelqu'un de l'armée de l'air. Je pilote mon engin. Hein? Je pilote mon engin. Pilote. Ah, d'accord, mais... Jusqu'au gamme que tu as, ce n'est pas n'importe quoi. Tu avais la veste quand tu as eu l'idée. Pourquoi? Donc c'est juste parce que tu as vu ça. Avec la veste, c'est bien. Avec la veste, on apprécie vraiment. Mais il y a un peu un nom qui était important. Il y a un peu un nom qui me correspond. Donc il fallait avoir un nom. D'accord. Une identité bien à toi. J'ai commencé maintenant. Il doit commencer avec les étoiles. Avec les étoiles, alors, il y avait un peu les anciens qui me dérangeaient un peu, que voilà les étoiles là. Non, il faut enlever les étoiles, ça va. Bon, là, alors, j'ai arrêté les étoiles. D'accord. Et donc, si moi j'ai une tenue, il y avait même les gardes même. Tu avais tout là. Oui, il y a les gardes. Mais que pense madame de tout cet accoutrement et autres? Madame? Oui, madame le général. C'est madame qui fait tout, mais c'est elle qui est là, c'est elle qui est mieux placée pour me... Sans elle, je ne suis pas comme ça. C'est bien dit ça. Elle a dit beaucoup merci. Voilà. Fais-lui un coucou quand même. Elle s'appelle Tankwang Christelle. Salut Christelle. C'est bien ce que tu fais pour monsieur. Voilà, pour Charlie. Alors que tout de suite, on va regarder le Vox Pop. On a posé quelques questions sur toi, à quelques personnes. D'accord. Oui, tu regarde, saboté, Ah voilà, on t'appelle maintenant. C'est quelqu'un qui m'appelle comme ça. C'est quelqu'un qui t'appelle. On regarde le Vox Pop. C'est ma première fois de le voir. Je ne savais même pas que c'était un Benskiner. J'ai cru qu'il était ensemble avec vous. Mais sinon, c'est un bon exemple pour les autres. Si tous les Benskiner pouvaient prendre cet exemple, ça pouvait être bien. C'est vraiment intéressant et encourageant. Vu comme il passe partout, on regarde, il travaille bien. Parfois, il n'a même pas besoin de s'arrêter comme les autres. Il a comment on l'appelle partout. Viens me porter parce qu'il est prof et on aimerait que le même exemple se mise avec ses camarades. Nous l'avons déjà nommé général des motos. Parce que vraiment, lui, il est vraiment propre. Et j'aimerais que certains benzineurs copient son habitude. Parce que vraiment, il est vraiment impeccable. Pour lui, la propriété est de rigueur. Donc quand tu vois le client, tu montes sur ta moto, tu es vraiment content. Donc si tous les benzineurs de Douala ou du Cameroun peuvent vraiment prendre les armes à ce monsieur, ça peut aller. Ouais, voilà, c'est un homme chaud, hein, il est chaud, vraiment. Là, on apprécie ce qui est bien. Si moi, en tant que benzineur, je pouvais être comme ce monsieur qui ressemble à quelqu'un d'un bureau, c'est que nous sommes bien. Nous demandons qu'on puisse faire à ce que tout le monde, tous les benzineurs soient comme ce monsieur. Parce qu'il faut que je porte un client étant propre et que mon client soit aussi propre. C'est très merveilleux. Et je demande aussi à tous mes collègues, si le gouvernement prend les initiatives en ce genre de choses, que nous-mêmes, nous changeons nos mentalités, on se comporte et on s'habille comme ce monsieur pour servir la nation camerounaise.
a bien parlé parce qu'il y a les besquineurs que toi tu regardes, ils te portent. Oui. Quand quelqu'un te dit que ta bouche sent comme le par-dessus d'un besquineur, parce qu'ils ont un par-dessus là, que c'est ils ne lavent pas beaucoup. Ils ne lavent pas beaucoup. Ils n'ont pas le temps de laver. Oui, c'est toujours costaud comme ça. Quand ils roulent, et les besquineurs ont trouvé les situations. Quand il a tout le commentaire, directement, il engage un truc qui te donne ce qu'on appelle la pression atmosphérique. C'est-à-dire que c'est la force que l'air exerce sur les corps. Tu es en train de rouler, tu dis, ma grande, je voulais te dire que j'ai ma copine là. Directement, quand il parle, le vent là ramène ça derrière. Ça va bon. Non, il faut être propre, s'il vous plaît. C'est important. Est-ce que tu sensibilises tes collègues des fois? Ah, là, alors, moi... Si tu sensibilises, c'est où tu vas avoir les problèmes. Là, alors, il y avait essayé ça, vraiment. Les gars, ils m'ont trop gardé en cune. Moi, ils veulent aussi conduire même là. Mais il y a une semaine, j'ai un ami là. C'est lui le seul. Ah, qui t'écoute quand même. Lui le seul. Lui, il est côté de Nialala. Comment il s'appelle? Il s'appelle, en fait, je ne sais pas trop son nom, mais il s'appelle quand même M. Romy. Oui. Romy? Oui, Romy. Lui, il est de l'autre côté de Niala. Oui, lui, il t'écoute quand même. Non, lui, avec moi, il marche bien. Alors, on sait qu'à Yaoundé, il y a Tchotcho de la capitale. On va voir quelques images parce qu'on l'a déjà vu sur nos antennes plusieurs fois. Tchotcho de la capitale. Tu as entendu parler de Tchotcho? Oui, là, alors, oui, nous sommes en contact là. Ah, vous êtes en contact? Il y a un gars qui peut, bon, c'est les Archiles là. Oui, donc vous avez créé toute une amitié. Alors, c'est pas vrai. Toi, tu connais Tchotcho alors? Oui, en contact. Ah, vous êtes en contact depuis quand? Ça peut... Qui a contacté qui? Comment ça s'est passé? En fait, c'est le gars qui m'a les Archiles là, c'est lui qui m'a contacté. Lui, présenté, lui, il a Yaoundé avec Tchotcho. Ah, il a Yaoundé avec Tchotcho. Avec ceux qui vont les Archiles là. D'accord, ok. Mais c'est bien ça, ce serait bien de les avoir tous les trois. Mais bien, oui, ce serait bien. Vraiment cool. Oh, c'est cool ça. Voilà, on fait un coucou à Tchotcho de la capitale, à Yaoundé, qui lui aussi arbore de belles tenues comme ça pour conduire son véhicule. On a quelques réactions quand même. Hein. Bonsoir Charlie, c'est Eric Wesley qui te dit bonsoir. Est-ce possible de s'habiller tous les jours ainsi pour faire la moto-taxi? Est-ce que c'est possible? Tu arrives à faire ça tous les jours? Non, tous les jours, j'ai accueilli. En fait, ce qui fait ma force, c'est que j'ai un emploi de temps. Oui, donc 15h, minuit, tu es habillé comme ça. Le matin, quand il y a de 15h, j'ai tout le temps pour apprêter ma sortie. Je me lève le matin, je lave ma moto, ma veste, je lave, je repars ici ma chaussure, je me repose encore dès que mon heure sonne, tous les jours. Tu marches. Ah, super. Tu te reposes. Il a dit qu'il a 8 tenues, parce qu'elle demande combien de tenues tu as. Et si vous pouvez en rajouter, ce serait bien. Voilà. Ça te coûte combien une tenue? Au fait, la tenue... Complète, avec cravate, chemise, tout. Avec la chaussure? Tout. Non, avec 40 000 francs, 45 000. Au moins 50 000 pour la tenue, s'il vous plaît. Alors, il y a Ornella Temgwa. Bonsoir, c'est comment? On est là. Alors, j'aimerais savoir pourquoi Charlie a désiré se vêtir comme ça pour travailler. Sinon, il n'est pas mal. Hein. Et attention, il est marié. Il est marié, non? Père de 3 enfants. Il a déjà expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions pour toi. Hein. Pourquoi il a choisi cette tenue? Il nous a déjà dit. Hein. Donc, je pense que la réponse, vous l'avez eue. On va tout de suite retrouver le thème de ce soir. On a un thème au centre de notre émission. Et le thème, c'est pourquoi refuseriez-vous d'investir financièrement dans le projet de votre époux ou votre épouse? C'est la question qu'on a posée, Clorel. Oui, et nous sommes jeudi. Vous savez très bien que mercredi et jeudi, on s'intéresse essentiellement aux questions d'amour, aux questions de